présence. Mais bien aimé, comme le dit la parole, il y a un temps pour toute chose, un temps pour se réjouir. Et maintenant, nous sommes arrivés au temps où nous voulons recevoir cette nourriture qu'il a préparée pour nous. Nous sommes arrivés à ce temps où tu vas prier avec moi afin que ton cœur soit disposé. Disposé à recevoir ce que le Seigneur veut te dire. Disposé à recevoir ce que le Seigneur a préparé pour toi en cette journée. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit que lorsque la semence tombe sur une terre fertile, elle produit du fruit. Alors tu vas élever la voix avec moi. Tu vas demander à Dieu de préparer ton cœur à recevoir. Que ce qui va dire, ce qui va être enseigné cet après-midi ne puisse pas tomber sur une terre sèche, mais qu'elle puisse tomber cette semence sur une terre fertile. Tu vas aussi prier afin que l'homme de Dieu parle selon sa chair, mais selon l'Esprit de Dieu qui est en lui. Élevons la voix et prions. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous venons encore dans ta présence. Nous avons passé un temps, Seigneur, à te célébrer, un temps à t'adorer, un temps à nous réjouir dans ta présence. Nous savons que le ministère de l'adoration sera le ministère éternel. Mais avant de vivre l'éternité avec toi, nous voulons encore recevoir une portion de ta parole. Seigneur, tu as préparé quelque chose de bon pour nous cet après-midi. Nous savons que tu veux encore nous parler de toi, nous parler à travers ta sagesse. Ta parole tombera, Seigneur, sur des cœurs qui sont disposés. Père, dispose nos cœurs à recevoir ce que tu as prévu pour moi. Nous avons soif, Seigneur. Nous avons soif de t'écouter. Nous avons soif de recevoir. C'est toi dont tu parles. Dont nous n'aurons plus jamais soif, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, que la semence que tu vas poser, que tu vas planter en nous, puisse produire du fruit. Seigneur, nous prions aussi pour l'homme de Dieu, ton serviteur, qui va parler de ta part, Seigneur. Qu'il soit rempli de ton esprit, Seigneur. Qu'il soit la bouche autorisée de ta part, Père éternel. Qu'il vienne encore nous parler des mystères cachés, d'une sagesse incroyable, Seigneur, afin que nous puissions être bénis de cette journée. Merci, Seigneur, pour la puissance de ta parole. Merci d'avance pour ce que nous allons recevoir, Père éternel. Nous glorifions encore ton Saint et nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Glorifions notre Dieu acclamons-le. Merci, Père éternel. Je vais appeler maintenant le docteur Patrick Balando afin qu'il vienne nous parler, nous dire quelque chose que le Seigneur a préparé pour nous. Alléluia, que Dieu soit loué. Amen, amen. Zambalola, Zolukou, mon bien-aimé. Shalom à vous, bien-aimés. Berger Michel, peux-tu déjà te rapprocher afin que nous puissions déjà commencer à monter dans l'atmosphère. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimés, shalom à vous, bonjour à vous. Oh, Motelabino. Bonjour. Y a-t-il des vivants parmi nous? Dieu, est-ce que le ciel est vivant? Est-ce que tu peux acclamer pour acclame pour ce Dieu. N'hésite pas de me placer à le dire bonjour, frère et soeur. Alléluia. Ah, que Dieu soit loué. Jésus, Jésus que nous aimons. Shalom, berger. Fabrice, shalom. Shalom, mon frère. Maman, maman. Shalom, mes amis. Alléluia. Amen. Nous voulons. Oh Dieu.
J'aime bien ce Jésus qui nous fait du bien. Nous l'appelons Yaya. D'autres l'appellent mon chouchou. D'autres l'appellent chéri. Moi je l'appelle grand frère. Parce que je n'ai pas d'autre Yaya à part le Seigneur Jésus. Quand je suis dans les problèmes, j'appelle Yaya. Sungangai. Talakanangai. Alléluia. Amen. Nous voulons adorer notre Seigneur Jésus. Je n'ai que 2 répertoires dans ma tête actuellement. Toyemba Nzela Mosusute. Parce que nous voulons chanter Nzela Mosusute. Maman, Kola Taba Talon Monia. Ça va nous poser par le poso, Kata Batalon, la délocation, mais vous avez la fière du poso. Accompagnez. Ça va accompagner la Batalon. Nous voulons chanter, prendre un moment d'adoration. Toyemba Nzela Mosusute. Alléluia. Amen. Nzela Mosusute. La vie, la vérité, le chemin. Mosusute, c'est au Yesu, c'est là où il faut s'accater, c'est là yo. Baebakale la yo, bayo kisa masonite, papa ya l'orphelin, papa mutike, Mosuke abade. Mobikisi oyo asikola. Avec assurance na koyeba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te ntango ya pasi. Alléluia. Nous n'avons qu'un seul Dieu, nous n'avons qu'un seul Yaya. Lorsque nous sommes en difficulté, ce Dieu-là, bien-aimé, ne t'abandonnera pas. La Bible dit, il est le chemin, la vie et la vérité. C'est pour cela que nous suivrons toujours Jésus. Oh Jésus. C'est là où le chemin que tu as choisi, Seigneur, ne ment pas, Yahweh. Alléluia. Yahweh, ton précieux, merci, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père des gloires. En cet après-midi, Seigneur, nous voulons écouter ta voix, nous voulons écouter ta parole, afin que cela puisse nous rassasier, cela puisse nous apporter quelque chose. Là où nous avons faim dans l'esprit, Seigneur, nous voulons être nourris avec ta parole, Seigneur. Merci parce que l'âme, Seigneur. Oui, c'est que nous avons besoin, Seigneur. Nous voici, Père de gloire, à table que nous voulons, Seigneur, manger et écouter. Marie avait choisi la bonne part, Seigneur, en restant auprès de toi, Père. Et tu parlais, Seigneur. Et tu parlais, Seigneur.
Nul d'autre homme, plutôt, Seigneur, n'a parlé comme toi, Jésus. Tu es une référence pour nous, Seigneur. C'est pour cela que nous voulons t'écouter. Que le Saint-Esprit puisse nous assister, Seigneur. Que ma bouche se taise et que le Saint-Esprit puisse prendre des possessions de ma personne, Seigneur. Nati qui peut vendre des gros à travers en ligne. Et ceux qui sont ici aussi dans la salle, Seigneur, que leur cœur puisse être disposé, Seigneur, pour écouter la parole. Tout précieux, merci, nous avons vécu comme papa. Et nous avons ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur de l'Éternel. Prenez place, merci. Fabrice, je ne sais pas si tu vas nous accompagner, les mots s'inspirer. Amen. N'hésitez pas à t'inspirer. J'aime beaucoup l'inspiration, papa. Fais-toi plaisir. Alléluia. Banable, ça va bien, papa. Voilà. Amen, amen. Amen. Zamba, Pambola, Bino, Bélémé, aux amis de là où vous êtes. Là où vous nous suivez aussi à la maison, nous avons Pambola, merci beaucoup. Bélémé, dans cet après-midi que nous sommes ici, le Seigneur m'avait mis à cœur. Est-ce que déjà tout le monde a sa Bible, Bélémé? Amen. Qui a sa Bible? Merci beaucoup, maman. Qui a sa Bible? S'il vous plaît. Église, vous avez la Bible. Ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu doit s'équiper. Bible héros est à nous le téléphone et qu'on couvre un jour. Téléphone pile aussi là et katana. Mais la Bible que Dieu nous a émis en lecture, que nous puissions lire, cela est bien bénéfique pour nous. Cela donne aussi un peu plus d'explications afin que nous puissions comprendre. Ne reste pas trop numérique, mais et ta Bible, les musiciens, ayez votre Bible. Vous êtes une personne qui nous accompagnez dans l'atmosphère d'adoration et de louange. Ayez vos Bibles, s'il vous plaît. Cela serait bien. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, Dieu m'a fait grâce de pouvoir vous emmener dans cet univers. Dans cet univers que beaucoup de prédicateurs n'osent pas y aller. Parce que la décortication de la parole n'est pas donnée à tout le monde. Il faut prendre le temps d'une bonne explication afin que les gens puissent le comprendre. Il y a autant la Bible. Il y a autant la Bible, de lire la Bible. De lire la Bible. Voilà, l'Igala, français, l'Igala. Voilà, afin que les gens puissent nous comprendre. Amen. Le thème d'aujourd'hui, ce n'est que aux portes des enfers, le Christ a brisé le mal et ouvre le salut. Alléluia. Aux portes des enfers, le Christ a brisé le mal et ouvre le salut. Voici un terme puissant. Dernièrement, nous avons parlé de quoi? Vous vous rappelez encore? Qu'est-ce que nous avons prêché? Quel était le thème? Et ah, c'est ça. C'est la question que vous me posez ou c'est moi qui pose la question? C'était le 5 avril. D'accord. C'est quoi le thème? Suivre Jésus dans la foule ou à la cathédrale. Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Merci beaucoup. Amen. Suivre Jésus, soit tu es dans la foule, ou être avec Jésus à table. Là, nous sommes dans le mois de la décortication de mystère. Depuis le commencement de Jésus de retour à Jérusalem,
Et nous irons prêcher jusqu'à la résurrection du Christ. Parce que entre les rameaux jusqu'à la résurrection, il s'est passé tellement beaucoup de choses qu'on pourrait commencer à prêcher ici. Maman Laura vient, berger vient, un autre vient. Il y a tellement de choses à dire. Alléluia. Amen. Donc s'il vous plaît, je vous prie, bien-aimés, écoutez beaucoup plus la parole de Dieu. Je vais vous choquer. Non. La Bible ne choque personne. La Bible nous avertit et la Bible nous met à l'attention d'écouter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Après l'entrée triomphante de Jésus-Christ à Jérusalem, lors de dimanche de Rameau, le temps passa. Après avoir partagé le pain avec ses disciples, survint la terrible trahison. Évidemment orchestrée par Satan et accomplie par Judas Iscariote. Il faudrait suivre de ce que je suis en train de vous dire et vous allez comprendre l'histoire. Là, je suis en train de relater un petit peu en quelques lignes de ce qui s'est passé. Mais nous reviendrons réellement aussi sur ce sujet-là, ce récit plutôt. Conduisant à l'arrestation de Jésus. Alléluia. Amen. Au lever du jour, le collège des anciens du peuple, les chefs de prêtres, les spécialistes de la loi. Là, je pense que vous vous souvenez, qui était spécialiste de la loi. Je parle de qui ici? Amen. Voilà. C'est moi qui Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Les spécialistes de la loi et le Sanhédrin condamnèrent Jésus. Oh, les mêmes personnes qui acclamaient le Fils de l'homme, Fils de David, sont celles-là aussi qui vont te dire Alléluia. Jésus est alors conduit devant Ponce Pilate. Mais Hérode n'avait rien fait. Il s'est juste moqué de Jésus. Il a méprisé avec ses soldats. On le prend, on le ramène de la cachot. On l'a mené en ville. La cour suprême. Non, la dernière. On n'a dit pas ici, il faut les retourner. Avec des biens. On l'a ramené sur Ponce Pilate. Pourtant la Bible nous dit dans le livre de Luc 3, 4. Est-ce qu'on pourrait lire ça rapidement, maman? Prends un micro, s'il te plaît, je te prie. Alléluia, que Dieu soit loué. Luc 23, verset 4. 1. Que dit la Bible? Allez-y. Luc 23, verset 4. Alléluia. Que la parole est pour se lever pour la parole. Amen. Ça passe le coup. On y va.
23, 4. 1. Je lis la parole. Amen. Pilate dit au chef des prêtres et à la foule, je ne trouve pas chez cet homme aucun motif de le condamner. Pilate Dit au chef des prêtres et à la foule, 1. je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. Le chef de la loi, Pilate a dit donc, Je vois rien à ce que je puisse le condamner. Amen. Amen. Prenez place. Bon, voilà. Pilate affirme à plusieurs reprises. Pilate a dit c'était dans Malabélé. Je ne trouve rien de coupable pour cet homme. Alléluia. Amen. Prenons Luc 23 toujours au verset 17 à 24. Non, 25 plutôt. Allons-y. Je lis la 23, parole. 17, 25. À chaque fête, ils devaient leur relâcher un prisonnier. Alléluia. Ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Alléluia. Stop. Faites-nous mourir celui et relâchez-nous qui? Barabbas. Ok. 19. Verset 19. Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Mais il criait, crucifie-le, crucifie-le. Amen. Yaya. Pilate Angani va même lier Jésus. Mais le pauvre monsieur, il a regardé. Attends-moi, attends-moi. Mais il a dit, mais de quoi est-ce que vous l'accusez de quoi? Yaya. Il y a des fois dans nos familles, des fois, il y a des fois que aux âmes gamalamu, mais balingi au tiba au mokaraké, oya pape, ba tikaye. Donc, même dans nos familles, on peut voir, tu fais que du bien, mais on est en train de conspirer pour qu'on te tue, pour laisser les criminels. Alléluia. Amen. Crucifiez-le! Crucifiez-le! La Bible est claire. À cet endroit, il y a vraiment une intonation. Crucifiez-le! Crucifiez-le! Donc, alléluia. Allons-y, pasteur. Pour la troisième fois, Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait? Alléluia. Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. Cependant, ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre, et il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Les mêmes personnes qui acclamaient, qui disaient Hosanna, Hosanna, fils de David. C'est les mêmes qui se sont mélangés avec les prêtres de la loi. Mais écoutez, Jésus ne recule pas devant le destin accompli. Et pourtant il a été châtié, fouetté, insulté. Il porta sa croix jusqu'au rendez-vous. Au sommet du Golgotha, où tout doit s'accomplir. Alléluia. Le mystère de profondeur. C'est ici que se révèle un mystère profond. C'est lui de porter l'enfer. Non, c'est lui de porte des enfers. Le Christ a brisé la puissance du mal et ouvre le chemin du salut. Alléluia. Beaucoup se posent une question. Où était Jésus pendant les 3 jours entre sa mort et la résurrection?
Peut-être que je vous poserai la question, je sais que je suis en train de prêcher, vous pourrez peut-être imaginer ou se dire, mais réellement, qui saurait me dire où était Jésus, où était l'âme du Christ, là où, pendant ces 3 jours, entre la mort et la résurrection. Quelle question. Et pourtant, la Bible nous donne une révélation et dans les Écritures, la réponse y est dedans. La Bible évoque les esprits en prison, les profondeurs de la terre et les clés de la mort du séjour de mort. La mort de Jésus, un passage, non une fin. Un passage, non une fin. Est-ce que quelqu'un pourrait dire un passage, non une fin? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Sur la croix, il est écrit dans l'évangile selon Luc 23, 24. La Bible dit, Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Bien-aimé, imaginez, écoutez. À cet instant, il ne s'agit pas d'un arrêt de conscience, mais un moment profond et bouleversant. Un passage, une traversée entre le monde marquant une étape décisive dans l'accomplissement du salut. Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur des choses que je dis? Amen. Retenez votre esprit. Retenez la transpiration. Écoutez-moi et suivez. Vous allez comprendre. Ne prenez pas ce message à la légère parce que c'est de la profondeur cela. Alléluia. Amen. La Bible nous décrit les justes qui ont été morts dans la foi. Comme le décrit les épîtres de Hébreux 11. Si vous allez dans Hébreux 11, de 1 jusqu'en bas, vous allez lire et vous allez comprendre. Ce sont ceux qui ont vécu sans recevoir de leur vivant la plénitude et de la promesse qu'il leur avait faite. Vous voyez un petit peu de qui est-ce que je pourrais parler dans l'Ancien Testament. Il faudrait, lorsque je parle, vous essayez de vous imaginer de là où je suis et de ce que je parle. Hommes et femmes. Amen. Hommes et femmes de foi. Ils ne se sont pas détournés de leur chemin, même sans avoir vu le Messie de leurs propres yeux, mais ils ont persévéré dans l'espérance, regardant de loin l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Jusqu'à là, est-ce que vous comprenez? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia, que Dieu soit loué. C'est de la profondeur que nous sommes en train de énumérer ici. Dans les saints d'Abraham, ils attendaient le Dieu de la promesse, l'auteur de la foi. Alléluia. L'auteur de la foi. Je répète encore. Dans les saints d'Abraham, ils attendaient le Dieu de la promesse, l'auteur de la foi.
Yes. Ce lieu est souvent compris comme une demeure de justice avant l'accomplissement. Et présenté comme un lieu réel, temporaire. Vous allez comprendre. Souvent, il y a eu beaucoup de gens qui ont cru que lorsque Jésus avait dit à ce voleur, tu seras avec moi au paradis. Tout le monde croyait qu'il sera au paradis. Mais quel paradis? Quel paradis? Avouez. Avouez. Jésus a un paradis. C'est bien ça ou pas? C'est ça. Et il y a mais écoutez, cela n'est pas prophétiquement dit ainsi. Voilà. C'est de ce que Jésus appelait le paradis comme il a déclaré au larron sur la croix. Larron sur la croix, c'est la personne qui était avec Jésus. Il y avait deux voleurs. Ouais. Amen. Ouais. Alléluia. Laisse-moi voir. Et ça, le paradiso, le qu'on a Isaki Moutou avec les larron. Tu seras avec moi au paradis aujourd'hui. La Bible dit dans le livre de Luc 23, 43. Je répète encore. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quel paradis que Jésus parlait? Alléluia. La puissance de la croix. La Bible montre clairement la puissance de Jésus dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu 27, 50 à 53. Lisons la parole, écoutez. Matthieu 27, 50, 53. Yaya, où est la profondeur? Garde la mémoire. Alléluia. Amen. Matthieu 27, 50, 53. Amen. Matthieu 27, versets 50 à 53, je lis la parole. Amen. Alléluia. Avançons, come on, la parole, maman. Je lis la parole, Jésus poussa de nouveau un cri et rompit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent avec un grand nombre de personnes. Retenez ce qu'il vient de dire Pasteur Laura. Tout ce qu'elle a dit, retenez et continuez à suivre. Ce texte, alléluia. Ce texte veut nous montrer que la mort de Jésus n'est pas une défaite. Alléluia. Amen. Mais un tournant. La réconciliation avec Dieu. La victoire sur la mort et la nouvelle ère spirituelle. Voilà, nous entrons maintenant dans la nouvelle ère de vrai adorateur. Alléluia. Film bandit. Maintenant, la descente de profondeur. Papa, il va dire Amen. Acclame pour le Seigneur. La descente aux profondeurs. La mort d'un homme n'avait jamais provoqué une réaction aussi violente et surnaturelle. Lorsque je parle de cela, cela nous remet dans Matthieu. Combien? Matthieu 27, 53. Lorsqu'il y a eu toutes les personnes qui sont sorties de tombeaux. Et on me dit ça dans ma communion à Matthieu 27. Pour moi, alléluia. Mais ici, quelque chose de plus profond s'est produit.
Le Fils de Dieu est descendu au cœur de la terre. Alléluia. Selon la théologie biblique, tous les morts descendaient dans le Sheol, le séjour de mort. Mais cette fois-là, il n'était pas un mort ordinaire, mais c'était le salut, c'était la vie qui était rentrée au cœur du Sheol. Alléluia. Exemple biblique. Dans Genèse 37 et 35, Jacob dit qu'il descendra faire son fils dans le Sheol en pleurant. Là, nous parlons de qui? Amen. Ça va monter. Nous parlons de Joseph. Cela s'explique une profonde douleur et une version de la mort comme séparation. Je voudrais ici vous énumérer et faire la différence entre tous les mots qui ont un rapport avec l'enfer. Souvent, vous avez entendu parler du mot Sheol. D'accord, Sheol plutôt. Nous le lisons en français, mais cela est un mot hébraïque, un mot en hébreu qui aurait aussi, comment dire, son appellation et son accentuation, qu'on pourrait dire. Le Sheol a la victoire. Dans le Nouveau Testament, le Sheol est souvent associé au Hadès. Hadès, terme du grec qui veut aussi dire séjour de mort. Alléluia. Mais la victoire de Jésus change tout. La Bible dit dans le livre de Apocalypse 1, 18, il est écrit: je détiens la clé de la mort et de séjour de mort. On va résumer rapidement. On va résumer rapidement tous ces termes. On dira le terme, la langue, les principales et sa nature. Alléluia. Hébreu. En hébreu. Sheol, qui signifie le sens séjour de mort. Oui. La nature temporaire. Jusqu'à là, vous voyez que cela rejoint Matthieu combien? 27. Amen. Hadès, mot en grec. Monde de mort. Aussi nature temporaire. Vous avez des fois entendu que Jésus parlait de la GN. Donc un mot en GN. C'est un mot en hébreu. Rapidement aussi, on peut aussi le transcrire en grec aussi. Cela est appelé par son sens principal, jugement de feu. Nature, finition. Punition à Souka. Vous voyez? Temporaire, punition et finition. Amen. Non, finale et punition. GN. Moutako, ça veut dire GN, les alarmes au défendre en haut. D'accord? Le terme séjour de monde de mort et quoi? Finale, punition. Nature.
Et lorsque nous venons parler de l'enfer, traduit en français, là c'est carrément la séparation avec Dieu. C'est lui qui va en enfer, il est carrément coupé du monde de Dieu. Et l'enfer, c'est le terme global qui vient prendre tous les mots là et qui vient associer tout cela. Et ça là, temporaire, tout cela, tout est fini pour toi. C'est pour cela qu'on nous dit. Quand quelqu'un te dit tu vas aller en enfer, refuse. Moi, c'est le paradis. Amen, amen. Amen. Bien aimé, écoutez, là nous arrivons à la conclusion prophétique. La croix n'est pas une fin, mais plutôt plus un commencement. Ce fut une descente victorieuse où il se déplaça entre les barrières invisibles spirituelles, les choses que nous ne voyons pas, mais Jésus était descendu là-bas pour pouvoir traverser le dépassé. Séparant le temps spirituel et le temps de l'éternité. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre lorsque je parle de temps spirituel et de l'éternité? Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Sa présence, évidemment, n'était pas tolérée. Non, n'était pas tolérée, sa présence. Kozalanaye, Bakati kuna, ezalaki toléré te. Balingaki yango te. Balingaki te banani. Bango wana. Le ténèbre. Satan. Et ses anges. Balingaki tanga. Kotika baboye. Yaya. Kakoti. Quand il est descendu comme ça, ils ont crié, il est là le maître. Rappelez-vous, quand avec le fou de Gadara, on les connaissait, tous les démons ne nous envoie pas là-bas. Mais apporte-nous au moins. Parce que Kuna n'a les quitté. Mais lorsque Jésus était là, écoutez, cependant, le 3 jours, l'agneau du salut demeurant dans le monde invisible. Demeurant dans le monde invisible. Mais pendant ce temps-là, Marie, Pierre le fouillard, Azolela Jésus a bouffi, Azolela Wana entre-temps, Judas Bekuna a bien, on va bébé. Il se pose encore la question. Mais, ce furent dans ce jour ordinaire, il portait une profondeur spirituelle et prophétique. Car ce jour fut nécessaire pour que la mort sache qu'il avait été vaincu. Et qu'elle ne pouvait plus retenir. C'est pour cela que vous chantez des fois, même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Alléluia. La mort ne pouvait pas
le re. liwa kokokanga ye lisusu te. Quelle est cette phrase de la chanson? Nze koyaka nini? La mort n'a pas pu le retenir. Bino Abayebi. Liwa kokokanga ye te. Na motema kolobi nini? Refrain des aranis. Quel est le refrain? Moi je dis des paroles. Mais vous pouvez pas en dire. Comment vous le chantez? Chante. Jésus-Christ est Seigneur. Non, dans le cas de Patuana, même dans le tombeau, la mort n'a pas pu le retenir. On a béni le Seigneur. Ouais. Et mon esprit Ici, ma personne là, parti on a pas pu le Amen. Acclame-moi. Maman, on a un de chant traité. Après tu es on est déjà repassé, on l'aura. Maman, ça va pas pour nous. Merci beaucoup pour cette. Même la mort n'a pas pu le retenir. La mort est qui m'a quitté. Il est sorti comme un simple visiteur. Non, il n'est pas sorti comme un simple visiteur. Mais comme celui qui détient les clés de ce jour furent ce jour ne furent pas des jours d'attente, mais des jours d'accomplissement. Et vous comprenez, les jours là ne furent pas des jours d'attente, mais ce sont des jours d'accomplissement. Pendant que toi tu pleurais, pendant que toi tu cherchais des choses, Jésus était en train d'accomplir des choses pour toi. Alléluia. L'accomplissement des promesses faites aux patriarches, aux rois, aux prophètes, à toutes ces personnes qui ont cru à sa parole, toutes ces personnes qui ont cru à la parole de Dieu, les pères. Pardonnez. Écoutez mes amis. Épître de Éphésiens. Éphésiens 4, 8 à 10. Éphésiens 4, 8 à 10. Ici encore, la Bible vient encore nous interpeller et nous rappeler une chose. Éphésiens 4, 8 à 10. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 4. Alléluia. Écoutez, c'est pourquoi il dit, il est monté dans le hauteur. Il a emmené les captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon il est aussi descendu. Dans les régions inférieures de la terre. C'est lui qui est descendu est le même de celui qui est monté au-dessus de tout le cieux, afin de remplir toutes choses. Jésus ne pouvait pas monter sans pour autant aller chercher tout cela qui avaient cru au nom du Père, c'est-à-dire les prophètes, les rois et toutes ces personnes qui ont cru au nom de Dieu. Dans le sein d'Abraham. Là où on parlait de paradis temporaire. Nous avons parlé de qui? De Laron. Alléluia. Amen. Écoutez, pour finir, Jésus est descendu dans le profondeur, non comme un vaincu. Mais comme un vainqueur. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 28, 18. Écoutez, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Cela signifie que rien n'échappe à son autorité
ni la terre, ni le ténèbre, ni même les profondeurs. Yes. Aux portes des enfers, il a brisé le mal. Il a détruit les chaînes. Il a ouvert le salut. Aux portes des enfers, la vie a triomphé de la mort. Et ce que Jésus a ouvert, nulle personne, même toi, même moi, même ta mère, même ton père, nulle personne. C'est pour cela que Matthieu nous rappelle, tout pouvoir m'a été donné. C'est pour cela que j'aurais bien voulu citer ce verset de Philippiens, mais je laisse cela pour la résurrection. Mais je reste dans Matthieu 28, 18. Parce qu'il est le victorieux. Et tout pouvoir simplement lui a été donné. Ça c'est la première partie de la prédication. Je suis arrivé à la fin. Voyez-vous, je n'ai pas encore prêché la résurrection. Jésus pour l'instant, avec moi, avec nous tous, nous sommes encore dans les seins d'Abraham. Là où les grands frères ont travaillé, il ouvre les portes. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas ouvert dans ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas ouvert dans ta vie? Là nous sommes encore dans les géants. Là nous sommes encore au-dedans dans la Hadès. Amen. Nous ne sommes pas encore dans la GN, mais nous sommes dans la Hadès et Sheol. Parce que nous sommes dans la GN, on a des logos, mais pour l'instant nous sommes dans le Sheol. Dis à ton voisin, nous sommes encore dans le Sheol. Là où le Seigneur est en train d'ouvrir. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Les musiciens, venez s'il vous plaît pour nous accompagner dans un moment d'adoration intense. Yaya, pour l'instant, nous n'avons pas encore ressuscité avec le Seigneur. Là, nous sommes encore dans 2 jours et demi, on dirait. Notre bibité, 2 jours et demi encore. Mais pendant ces 2 jours et demi que nous sommes, nous sortirons le dimanche prochain. Et j'espère te voir dimanche prochain. La mouchoir à Pembe. Et puis la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons prier, Pasteur Laura, venez maman. On est là ensemble. Les musiciens, un moment d'adoration puissante, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit. Bien-aimé, commence à réaliser ce moment. Le moment où le Christ est en train d'opérer. Hasard opéré pour la vie d'Ayo. La lobité qu'on confie. Mais réalise et fais comme si nous étions ensevelis avec lui. Et nous sommes encore au-dedans avec lui. C'est que le Christ est en train de faire, nous le faisons avec lui. Nous avons traversé le mois de souffrance avec lui. Et là, le Seigneur Jésus est en train d'ouvrir. Est-ce que s'il vous plaît, est-ce qu'on peut me ramener, s'il vous plaît, Fongola? Qui connaît la chanson Fongola? Oui, s'il vous plaît. Qui connaît? Yaya Fongola? Non, de l'adoration, s'il vous plaît. Fongola. S'il vous plaît. Emmène-nous
Voilà. Allons-y. Nzamba fongola écouté. Oya katinayo parce que nous sommes ensevelis avec lui. L'année de Samuel, dans la carte Kunda, mais au-dedans, au plus profond des profondeurs. Oh Dieu, merci Seigneur. Merci. Alléluia. Bien-aimé, commence à prier, bien-aimé. Voilà, vous savez, l'ensemble, voilà. Affongo la vie, là, yo. Voilà, vous savez, la place, et Kamamaki. Que Dieu puisse ouvrir, Yaya. Voilà, vous réalisez, la Fongo là. Tamba le papa. Fongo la mission, papa. Fongo la mission, Yaya. Ici, quand on est pour le Yaya. Ici, quand on est pour souffrir, Seigneur. Fongo là. Oh Dieu, merci. Écoutez maman, awana mokilo yo, ezali te, oluka fongola, na sekasi ya mokilo yo, ezali te, oluka fongola, chante bébé, na masuka wapi, ona fongola nanga. Alléluia, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu qui vienne encore ouvrir ce qui était fermé dans nos vies. Ce message nous a extrêmement bénis parce que la mort était une clé et la clé d'une nouvelle naissance dans nos vies. Et nous voulons la voix et remercions notre Seigneur pour cette parole merveilleuse qu'il nous a donnée. Père éternel, Dieu de grâce, nous voulons te dire merci encore pour cette parole. Seigneur, tu nous as fait du bien, Seigneur, car nous savons que ta mort n'a pas arrêté le processus, Père éternel, de la victoire dans nos vies. Nous savons que ta mort, oh Dieu Tout-Puissant, n'a pas été un échec, mais au contraire, une libération, une victoire. Bien-aimés, élevons la voix et prions les chantres, priez avec moi. Le Seigneur a fait de grandes choses. Il a renouvelé encore. Il a encore restauré nos vies. Lorsqu'il est mort, lorsqu'il est descendu dans le séjour de mort, il a récupéré les clés qui te bloquaient. Il a récupéré les clés qui te permettaient de rentrer dans la vie éternelle. Seigneur, nous voulons te dire merci encore. Parce que tu as fait de grandes choses dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu as récupéré les clés que nous donnaient. Seigneur, il n'y a plus de barrière. Le voile a été déchiré. La liberté nous a été donnée. Nous sommes rentrés dans le lieu très saint. Oh Père éternel, nous te disons merci Père éternel. Merci pour cette parole merveilleuse. Et nous voulons vivre cette parole que nous sommes. Oh merci pour la paix. Que tu puisses encore venir lui offrir ce que tu as préparé pour lui. Il est écrit dans le livre de Corinthiens 9 au verset 7, de venir donner avec joie.
Bien-aimé, ce que tu as préparé dans ton cœur pour le Seigneur, viens le déposer devant son trône. Je vais demander à Maman Jenny de pouvoir prier pour ce temps d'offrande et de nous laisser porter par les chants et de venir semer dans la maison de Dieu. Alléluia. Elohim, El Shaddai, nous venons devant toi pour te dire encore merci, Seigneur. Tendre Père Céleste, Papa, nous laissons ce moment entre tes saintes mains, Seigneur. Bénis toutes les personnes, Seigneur, qui donnera, Seigneur. Et tendre Père Céleste, qui n'ont pas pu, Elohim, Seigneur, pense à eux, Seigneur. Que cet argent puisse te servir, Papa, dans ta maison,